bonsoir, Monsieur Simplice. Vous allez Bonsoir. bien? Très Moi, bien. oui, super. Moi, j'ai une préoccupation. Je suis prêtre catholique. Bonjour, mon père. Oui, Parfait. Nous avons reçu un prêtre, un confrère du Cameroun, de Douala, il y a comme un an au diocèse, mais qui était venu avec un visa étudiant. oui, Il avait fait comptabilité. Donc, mais en cours d'année, en janvier 2025, on s'est rendu compte que son collège n'offrait plus le post-diplôme. oui. Donc, nous avons décidé qu'il ne continue pas à étudier. Nous avons simplement demandé un permis de travail fermé comme religieux, parce que c'est dispensé de l'EIMT. Oui. Alors là, il y a une question, parce qu'il y a une rencontre à Rome et il devrait y aller. C'est juste pour savoir, est-ce qu'il y a des risques avec quand même des envies à maintenant, ça fait comme 8 mois sans étudier. Ça fait 8 mois qu'il n'a pas étudié. Hmm. Oui, c'est ça. Bien sûr qu'il y a des risques. Il n'a pas respecté les conditions de son permis d'études. Donc, même si le permis d'études est valable Allô? en fonction, s'il Oui. quitte le pays, il n'a pas de garantie de Allô? retourner. Attendez d'abord, je finis la réponse de notre père. Quand Dieu lui-même s'invite à notre life, il faut le respecter. Oh, vraiment, les jeunes là, je ne sais pas. Hein? Laissez que je finisse avec le père. Hmm. Donc, il n'y a pas d'obligation. Hein, il n'y a absolument pas. Pardon, lorsqu'il quitte le pays, d'ailleurs, il a un visa de résident temporaire. Le visa étudiant, c'est un visa de résident temporaire. Donc, c'est un privilège et non un droit. Donc, même en temps normal, il n'y a pas de certitude de revenir quand on sort du pays. À plus forte raison, quand on n'a pas respecté les conditions de son permis d'études. Donc, il est très possible qu'il sorte et qu'à l'arrivée, au retour ici, on lui demande où est-ce qu'il étudie. Il ne dit pas et qu'on l'empêche d'entrer. Ça, c'est très possible. Hein? Ça peut Ok. arriver qu'il sorte et revienne comme ça, mais c'est le hasard. Mais si le contrôle est serré et est normal, il n'entrera pas. Hmm? Ok. Voilà, c'est ça. Mais un visa fermé comme permis de travail religieux, ça prend combien de temps? Est-ce qu'il y a un délai Non, il n'y a pas de particulier? délai. Bonjour, monsieur. Bonjour, jolie. Et vous êtes vraiment jolie. Anne jolie. Merci. Hmm. Merci. Merci. Ben, je vous appelle parce que je suis travailleuse temporaire, mais je vis avec mon conjoint. Ça fait plus un an, 2 mois qu'on vit ensemble. L'amour se lit en vous, madame, ça se voit. Ça fait un an, 2 mois qu'on vit ensemble, mais on a notre adresse on a la même adresse, mais que si notre contrat de bail, c'est pas, on n'a pas nos deux noms. Mais là, on vient de déménager il y a à peine 2 mois. Et là, on a la même adresse. Ben, on a fait l'assurance de la maison qu'on a pris. On a acheté une nouvelle maison. Ben, on est en train d'acheter une nouvelle maison à deux. Ce que je voulais savoir, est-ce que pour mon parrainage, je dois-tu attendre que cette période de 1 an encore de nos contrats soit ensemble, ou on peut déjà considérer le 1 an qu'on a déjà vécu ensemble, mais que, je veux dire, il n'y a pas de document ensemble comme ça. Pour dire Mais, que, mais vous dites que vous avez la même adresse, vous recevez les courriers au même endroit, non? oui, oui, ça, je suis capable de le prouver. J'ai mon adresse qui Oui, vous était, recevez les courriers. Avec ça, vous pouvez déjà prouver que vous êtes à la même adresse, toute autre chose. ok. La preuve est factuelle. Mhm. Vous pouvez prouver. Salut, Simplice. Oui. Salut. Simplice, je vais défaire. Non, 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 non. J'espère que c'est un adulte qui peut m'appeler Simplice. C'est un jeune qui m'appelle Simplice. Je Oui, je vais je descendre. veux le fesser. Non, ne le descends pas. Mais si c'est un adulte de mon âge, quand il voit ma barbe blanche, hein, donc c'est que c'est correct. Mais si ce n'est pas un adulte, on aura des problèmes. Allons-y. Mhm. J'ai fait Master 2 donc à Douala. Il a fait Master 2 à Un Douala. master 2 à Douala en quelle année? Je voulais venir ensemble avec mon mari. Est-ce que c'est possible de faire doctorat? Avec ton mari? Oui, c'est possible de venir faire le doctorat au Canada. Mais au Cameroun, l'homosexualité n'est pas permise. Comment vous êtes marié là-bas, au Cameroun, avec un homme? Avec, non, avec ma femme, Ah, vous voulez dire la femme? Ok. Ok. Oui. C'est possible de faire doctorat au Canada, oui, pourquoi pas? Oui. C'est venir ensemble avec mon mari, ma femme. Oui, c'est possible.
On fait une demande de permis de travail Ici ouvert. aujourd'hui, hein. Hein? Une demande de permis de travail fermée pour la femme. Passez à nos bureaux du Cameroun. On a 4 bureaux au Cameroun. Ok. Oui, permis de travail ouvert pour la femme et demande de permis d'études pour vous, pour le doctorat. On a des bureaux au Cameroun, à Douala et à Yaoundé, Immigration Efficace Canada. Trouvez-nous sur Google, sur notre site internet, avec nos numéros. Est-ce que c'est possible? Je suis demandeur d'asile, mon employé peut faire tout possible puisque je tiens résidence permanente. Parce que lui, il veut que je fasse des formations, mais je suis pas capable de faire ça parce que je suis demandeur d'asile. Il ne peut rien. Vous devez faire votre audience d'asile et avoir vos papiers. Il ne peut rien faire. Okay. Il ne peut rien faire pour vous aider. Pour que l'audience passe, c'est votre conseil, c'est-à-dire votre avocat, votre consultant, qui peut appeler l'immigration pour que votre audience passe rapidement, dès que possible, et que par la suite, vous demandez la résidence permanente, c'est un processus. Mais votre employeur ne peut rien pour vous. J'ai fini mon ASC ici, au Québec, mais je vais comme changer mon adresse à Alberta, tout en travaillant ici, comme j'ai de la famille là-bas. Donc, je change mon système à Alberta. Je veux savoir, est-ce que ça cause comme problème? Mais vous trichez, non? Est-ce que vous vivez en Alberta? Ouais, je vais aller là-bas. Ouais, si vous vivez en Alberta, ça va, mais si vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas me demander pour tricher. Vous ne pouvez pas me demander la permission. Donc, comme, vu que j'ai déjà fait, mais je vais là-bas, je suis pas encore y aller, mais je vais aller. Oui, non. Si vous avez une adresse quelque part, il y a ce qu'on appelle adresse de résidence, hein, et adresse de domicile. Il y a votre adresse de résidence et votre adresse. Ouais, j'ai même signé le bail aussi. Voilà. Oui, J'ai si signé vous mon allez bail là-bas, aussi. vous partez. Je ne vois pas en quoi, est-ce que c'est la vraie question? Je ne vois pas en quoi ça fera problème. Ok. J'ai quand même déjà signé mon bail là-bas et tout est bon. Si vous voulez déménager, vous déménagez réellement. Hein? Ouais. Mais vu que je travaille là-bas pour le moment, donc je vais savoir comme, je dois arrêter de travailler ici ou bien. Non, vous pouvez travailler partout, mais il faut mettre la bonne adresse où vous vivez. Vous travaillez là-bas où? Ici, au Québec. Je travaille aussi au Québec pour le moment. Ça veut dire que vous vivez au Québec pour le moment? Ok. Ouais. Vous vivez au Québec? En fait, ouais, la question est que, comme, je dois arrêter de travailler ici ou bien, comme. Non, mais pourquoi? Si vous travaillez, sauf si vous ne posez pas bien votre problème, vous travaillez au Québec. Oui. Ça veut dire que vous vivez au Québec. Au Québec, oui. Au Québec. Ok. Vu que j'avais appelé déjà l'immigration pour changer. changer. Le travail. Je ne vous demande pas d'arrêter. Vous arrêtez le travail si vous avez envie d'arrêter. Le jour que vous n'allez plus travailler au Québec, vous allez signaler que vous ne travaillez plus au Québec. Mais pour le moment, vous travaillez au Québec. Vous ne pouvez pas écrire que votre adresse est en Alberta parce qu'il y a un bail là-bas. Ce serait un peu comme la tige. Avoir un bail ne veut pas dire qu'on vit là-bas. Mais ça peut être une adresse postale. Il y a la différence entre l'adresse de résidence et l'adresse postale. C'est-à-dire l'adresse où on reçoit mes courriers. Dans certains formulaires, vous allez voir adresse de résidence et adresse postale. Est-ce que l'adresse postale est différente de l'adresse de résidence? C'est pour des cas comme ça. Donc, si vous voulez que vos courriers arrivent en Alberta, vous écrivez. Mais votre adresse de résidence, c'est au Québec. J'aimerais d'abord vous féliciter pour tout ce que vous faites de l'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest, parce que moi, je suis guinéen, mais j'apprécie vraiment ce que vous faites. Guinéen? Oui. Du foot à Djalon? Oui, c'est ça. Voilà un peu du foot à Djalon, je remarque. Ok. J'aimerais vous poser une question parce que moi j'ai une date d'audience le 22 octobre. Là, j'aimerais savoir combien de jours avant d'envoyer les preuves, combien de jours genre c'est devant moi pour envoyer mes preuves. 10 jours avant, ils doivent recevoir les preuves 10 jours avant l'audience. Hein? 10 jours avant, genre 10 jours, mais vous avez un avocat, non? Votre avocat doit savoir. Il faut préparer les preuves, votre consultant, 10 jours avant l'audience. Okay. Et il faut faire vérifier les preuves. Hein. Il ne faut pas envoyer n'importe quoi. Parce que c'est les preuves qui font souvent que les gens n'ont pas de papiers. C'est-à-dire que vous racontez une histoire pour votre asile qui est vraie. Vous dites des choses qui sont rigoureusement très vraies. Mais sauf que vous demandez à votre ami, c'est un exemple que je prends, votre ami qui se trouve au Cameroun et qui était un bisexuel comme vous, la police vous a arrêté le 1er janvier 2025 dans un hôtel en train de faire l'amour et vous avez été battu. Le 1er janvier 2025. C'est un exemple que je prends, je ne cite pas les noms, ça c'est des cas.
Vous, dans votre histoire ici, vous écrivez que la police vous a arrêté le 1er janvier 2025. Mais maintenant, l'audience, c'est en juillet. Maintenant, c'est en juillet. Vous demandez à votre ami de rédiger une lettre pour dire comment on vous avait arrêté. Hein? Votre ami rédige la lettre pour dire que oui, lui et vous, vous êtes des bisexuels et que vous avez été arrêté. Vous avez été arrêté le 4 mars 2025. C'est ce que lui il écrit dans la lettre. Il réfléchit, comme vous n'avez pas surveillé, lui il pense et il oublie la date, il met le 4 mars. Il vous envoie cette lettre, vous aussi vous prenez la lettre, vous envoyez à l'immigration, ce témoignage. À partir d'une chose comme ça, on peut vous refuser parce que ça signifie que vous mentez. Vous avez dit que c'était le 1er janvier, votre ami a dit que c'était le 4 mars. Si vous n'aviez pas mis la preuve, vous n'aurez pas de problème.